Lui, c'est un combattant de la mémoire. Michel Cassiotti est un ancien résistant. Il fait plancher collégiens et lycéens sur la Seconde Guerre mondiale au travers de ses souvenirs. Un documentaire est consacré à ce jeune homme de 92 ans. Lui aussi, il a le devoir de mémoire chevillé au corps. Michel Cassiotti se bat pour conserver vivace le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Un documentaire est consacré à cet ancien résistant marseillais, une réalisation de l'association de l'Arc de Saint-Marcel. Je suis Michel Cassiotti. Je suis né le 30 juillet 1926 à Marseille, dans le quartier du Panier. Je suis un ancien résistant, un ancien combattant, et sur cette base-là, je vais vous raconter mon épopée. Bonjour Michel. Bonjour madame. Je suis infiniment heureuse et très fière de vous avoir sur cette émission. Merci à vous d'être là. Michel, c'est quoi le devoir de mémoire selon vous? Le devoir de mémoire consiste à bien connaître le passé pour éviter les erreurs futures. Vous vous êtes engagé dans la transmission auprès des collégiens et des lycéens. Qu'est-ce que vous leur racontez à ces enfants? Parce que c'est des enfants pour vous. Justement, à connaître un peu mieux leur histoire. Et en tant que témoin, à apporter un certain nombre de précisions complémentaires qui enrichissent les cours des enseignants. C'est là le but de mes interventions. Et je souligne surtout qu'ils ont, eux, avec leur jeunesse, un rôle à apporter. Vous savez, l'expérience passée fait que nous pensions, nous, les anciens, que la dictature et le fascisme étaient totalement disparus. Hélas, hélas, nous nous rendons compte que de plus en plus, des événements montrent qu'on a besoin d'agir parce que la paix, les libertés, Vous avez peur que la guerre revienne? Ça, c'est votre... Absolument. Il faut défendre la paix pour éviter que la guerre revienne. Que pensez-vous de ce dont a parlé le président Macron au sujet du maréchal Pétain, vous, l'ancien résistant? J'ai eu l'occasion hier, dans l'émission de télévision, d'apprendre que le président avait l'intention d'honorer le maréchal comme les autres maréchaux. Or, ce qu'a fait le maréchal Pétain au cours de la Première Guerre mondiale, si c'était honorable, le maréchal Pétain a tout détruit par la suite, avec ses prises de position, avec la collaboration, et puis fondamentalement, il a fait détruire les libertés. Vous, Michel, et cette attitude condamne son passé. C'est non négociable. La guerre, l'engagement, c'est une valeur familiale chez vous. Votre père a participé à la Première Guerre mondiale. Oui, ma génération a eu le privilège d'avoir des parents qui avaient fait la Première Guerre mondiale. Ainsi, mon père, qui est né en 1890, en 1910, à 20 ans, il est parti au service militaire. Il est revenu 3 ans après, parce que le service militaire était de 3 ans, en 13, pour repartir en 14 jusqu'en 1918. Il a connu ma sœur aînée au retour, 4 ans après. Et vous savez comment, à l'époque, on appelait ces jeunes filles qui naissaient Victoire. Très bien. On parlait de collecte de documents, là on fête le centenaire. C'est pas trop tard de demander de récupérer ces documents de la Première Guerre? Il n'est jamais trop tard pour vous?
Non, c'est très intéressant parce que ça permet, dans le cadre du devoir de mémoire, de mieux scruter le passé, de mieux le connaître, pour éviter, comme je l'ai dit, que des erreurs de position se produisent. C'est indispensable, hein, il n'y a plus de témoins vivants. Vous portez aussi la parole de votre père, peut-être? Ah ben, c'est certain. Nous avons agi, quoique étant des combattants de la Deuxième Guerre mondiale, pour nous, nous agissons contre la guerre. Et de ce fait, nous avons contribué à un certain nombre d'événements pour commémorer ce 100e anniversaire. Ainsi, nous avons, en ce qui nous concerne, la RAC, organisé avec les établissements scolaires des visites à la crypte du cimetière Saint-Pierre. Et croyez-moi, ça a été une réussite. D'ailleurs, plusieurs personnes qui ont participé pour voir comment ça se passait ont été vraiment enchantés. Et les professeurs qui y participaient nous en ont fait l'éloge de cette réussite. Michel, plus de 5000 élèves ont eu la chance de vous entendre. Oui. Vous continuez encore l'année prochaine? Ah ben, c'est bien certain. Évidemment. Cette année, le problème est différent parce que dans le concours de la résistance organisé par l'Éducation nationale, une année, il y a la résistance comme thème. L'année suivante, et cette année, c'est la déportation. Mais on y contribue quand même parce que nous avons à être des témoins de la vie des populations de cette époque-là. Michel, merci 1000 fois d'être venu sur cette émission. Nous avons fait passer le message, le documentaire. Eh bien, écoutez, les élèves des collèges, des lycées pourront le découvrir dans l'intégralité à partir de janvier. Et ils auront même peut-être la chance d'avoir Michel Cassiotti avec eux. Restez avec moi. Nous allons vous faire découvrir maintenant à Briançon.